Bonjour à toi, jeune athlète. Aujourd'hui, je suis avec Mélissa. Tu vas bien? Je vais très bien, merci, et toi? Donc il n'y a pas longtemps, j'ai affronté Magali Mendy, on a mis un peu en avant son projet. Moi, le basket féminin, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que je crois vraiment que les filles peuvent jouer aussi bien que les garçons. Et du coup, bah, on est là avec toi parce que je trouve que tu représentes super bien le basket féminin. Merci. En plus de ça, tu viens du même département que moi. Donc voilà, bénéf comme on dit. Moi, ce que je te propose aujourd'hui, c'est on va essayer de voir tes qualités ou pas. Et du coup, en fait, on va essayer de faire la vidéo en 3 concours différents. Dans un premier temps, on va essayer de voir un peu le move signature que toi, tu vas essayer de nous apprendre. Ensuite, dans un deuxième temps, on va faire du tir et pour finir, à 1 contre 1. Celui qui gagne, il donne un gage à l'autre. Et puis derrière, bah, on voit comment ça se passe. T'es prête ou pas? Ouais, je suis prête. Allez, c'est parti. On commence avec la première étape, celle du signature move. Je vais vous présenter le... Je sais pas trop comment on l'appelle, mais il finit toujours en step back. Celui-là, je sais que quoi qu'il arrive, ça va rentrer. Alors généralement, je vais te vendre des petits dribbles. C'est-à-dire que je vais t'endormir un petit peu, donc ça va donner ça. Une chanson douce que me chantait ma maman. En fait, en avançant, mon défenseur, il va forcément reculer un petit peu. Ou pas, s'il recule pas, je l'attaque. Généralement, quand tu fais des petits pas comme ça, dribbler sur place, ça sert pas à grand-chose. Il faut toujours avancer un peu et gagner du terrain. Ça, il faut pas le mettre, hein. Ça, il faut pas le mettre, ça, il faut garder, tu vois. Voilà. C'est censé finir comme ça. Quand je signe à Rennes, mon premier contrat en professionnel, entre guillemets, c'était la Ligue 2. Donc c'était à Rennes. Donc après ça a été Rennes, Calais. Ensuite, je signe. Ça a été tout un périple. Et, donc je voulais vite. Ensuite, j'ai été jouer à l'étranger. J'ai fait l'Angleterre, j'ai fait l'Allemagne, j'ai fait la Pologne, j'ai fait la Slovaquie, j'ai fait le Mexique. Et là, je pars en Belgique. Pour ce qui est du règlement, ça reste assez simple. Il faut tirer 5 fois avec le move qui a été montré. Pour que le panier soit comptabilisé, il faut que le move soit reproduit à l'identique et il faut marquer bien sûr le panier. Pour finir, le joueur le plus adroit gagne. S'il y a une égalité, ça part en mort subite. Bon, bah que dire. Donc t'as été parfaite sur ton move. Félicitations, bien joué. Tu gagnes le premier point. Sauf que là, c'est le shoot. Et je vais pas me laisser faire. Donc on passe sur la deuxième partie. Donc toi au niveau du tir, comment tu le sens? Ouais. C'est parti. Go. En gros, je vous explique brièvement le concours de tir. Il y a 5 pastilles. L'objectif, marquer sur ces 5 pastilles le plus rapidement possible. Pour passer d'une pastille à une autre, il faut tout simplement marquer. Une fois que j'ai marqué sur les 5 pastilles, j'arrête le chrono. La personne qui fait le chrono le plus rapide aura gagné entre Mélissa et moi.
Perso, j'espère que ce soit moi. On enchaîne avec la deuxième épreuve, celle du Shooting Skill Challenge. Comme tu as pu le voir, j'étais presque. J'ai quasiment fait un perfect avec un score enregistré à 30,26 secondes. Comme promis, Mélissa a fait un très gros score, elle enregistre 24 secondes. Est-ce que je pourrais faire mieux qu'elle? Ça va être très difficile. Comme tu as pu le voir, je réussis à faire un perfect et j'enregistre un temps de 23,12 secondes, ce qui permet d'avancer de très peu Mélissa. Penses-tu qu'elle pourra faire mieux que moi sur la manche à suivre? N'hésite pas à le mettre en commentaire. Je termine avec une petite précision concernant la deuxième épreuve. À ce moment-là, on n'avait pas très bien comptabilisé via les chronos et on pensait que Mélissa était vainqueur de la deuxième épreuve. Donc on pensait qu'elle menait 2-0. Bon, bah j'ai pas trop de choses à dire, je te laisse parler hein, parce que visiblement au move tu m'as tué. Ici tu m'as tué. Je fais pitié un peu hein, c'est pas bien. C'est mon travail, donc si je perdais, là c'est les faire pitié. Moi j'allais dire, là il y a un problème. C'est vrai. Non mais comme vous l'avez vu, voilà, hein, avec du boulot de toute façon, il n'y a pas de secret. Donc du coup toi, on a vu que tu avais une mécanique quand même particulière qui venait de la gauche, etc. Du coup toi justement, comment tu as construit ta confiance autour de ton tir? C'est simple, en fait les gens te diront il y a telle façon de tirer, il y a telle manière. On a essayé de changer mon tir, j'ai essayé de travailler. Après, ce qui est le plus important, c'est comment moi je me ressentais. Donc, quand les gens ils essaient de me dire il faut que je change de shoot, etc. Moi, je vais te montrer mes stats, je vais te montrer que c'est efficace. Donc, la seule chose qu'on veut, c'est que ça soit efficace. Donc, moi, je dirais toujours aux gens si vous voulez changer votre shoot, ça tient qu'à vous. Mais si vous vous sentez bien de la manière dont vous footez, alors il faut garder ça. Parce que le plus important, c'est comment on se sent. Pas de faire comme tout le monde, mais de faire exactement comme nous on se sent. Donc, c'est comme ça que j'ai construit ma confiance. Ma confiance vient du fait que je travaille dur pour ça et surtout ce que je cherche c'est l'efficacité. Pas la perfection ni la beauté, moi ce que je cherche c'est que ce soit efficace. Donc voilà un peu la science du shoot selon Mélissa. Donc au moins voilà, vous avez au moins ses conseils, après vous prenez pas. En tout cas, ce qui est sûr c'est que si vous prenez pas, elle est en Euroleague grâce à ça. On termine avec la troisième et dernière épreuve, celle du 1 contre 1.
Vu que tu as pu pas mal voyager, je pense, grâce au basket, tu as pu connaître des différentes cultures et tout. Toi, qu'est-ce qui t'a le plus marqué au travers de ces voyages? J'ai fait le Mexique, j'ai fait la Slovaquie, la Pologne, l'Angleterre. Et si je dois vraiment dire ce qui m'a marqué le plus, c'est la rencontre avec les gens, la rencontre de différentes cultures, c'est la rencontre de tellement de choses. Et ensuite, on a tellement des idéologies, on a tellement dépensé. Enfin, quand on est ici, on a l'impression que là-bas c'est comme ça, là-bas c'est comme ça. Et en fait, quand on y va, quand on y est, les choses sont complètement différentes. Quand je suis parti au Mexique, wow, le Mexique c'est l'aventure, je pense que je garderai toujours toute ma vie, parce que les gens sont tellement accueillants, les gens sont tellement, ils sont passionnés de basket. On n'a pas l'impression, mais ils sont passionnés de basket. Les salles étaient toujours pleines. L'ambiance, après on connaît les Mexicains. La salle, c'est pas comme ici où on applaudit, là-bas c'est on danse, c'est la mascotte, elle n'est pas comme les mascottes ici, rien à voir. Les mascottes, c'est. Hey, ils te font des petites salsas, des petits pas où tu t'en rends pas compte. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Le Mexique, c'était quelque chose, c'était très familial, on n'était jamais seul, on était toujours avec les supporters, on était vraiment. C'était quelque chose que j'ai vraiment. En plus, il faisait chaud, donc il faisait bon, on avait des petits shorts, on avait des petites. Franchement, c'était génial. Donc comme vous l'avez vu, Mélissa, elle est venue, elle a vu, elle a vaincu. Très simplement. Bah, félicitations. Merci à toi. En tout cas, moi je suis honoré de ta présence sur ma chaîne. Ça me fait très plaisir d'avoir des joueuses de haut niveau qui peuvent participer à l'Euroleague, au meilleur niveau du féminin en termes de basket, parce que finalement vous êtes les meilleurs représentants du sport, de votre sport. Et du coup ça me fait plaisir que tu acceptes cette invitation. Ça me fait moins plaisir que tu viennes et que tu me fasses aussi mal. Mais bon, c'est le jeu. Voilà, c'est tout simplement pour vous montrer que voilà, elle bosse, elle s'entraîne dur. Vous l'avez vu, elle a un parcours particulier. Elle s'est donné les moyens de pouvoir être là où elle est. Elle s'est pas donné d'excuses. Même pour le 1 contre 1, on a shooté avec une taille 7 pour vous dire, alors qu'elle joue avec une taille 6. Il n'y a pas de secret. Si vous voulez atteindre vos objectifs, atteindre vos rêves, que ce soit dans le basket ou pas, bah, faut travailler. En tout cas, je trouve que Mélissa, t'en es l'exemple. Encore merci à toi, et bah, si tu as quelque chose à dire par rapport à, je sais pas, ton parcours, à la chaîne, etc. Moi, je dirais à tous les jeunes joueurs, parce que généralement, j'ai parfois un peu des messages de jeunes qui me demandent comment on fait pour devenir pro, est-ce que c'est possible, est-ce qu'à mon âge. Moi, j'ai juste envie de vous dire que dans la vie, tout est possible. Si aujourd'hui, tu peux te réveiller, prendre un billet de train ou aller à Marseille, à Lyon, à New York, ça veut dire que tu as une certaine liberté. Ça veut dire que tu as de la chance de pouvoir le faire, parce que dans d'autres pays, tu n'en auras peut-être pas. Donc si tu es aussi libre, alors tu es aussi libre dans tout ce que tu veux faire. Si tu veux être médecin, tu peux être médecin. Si tu veux être basketteur, tu vas être basketteur. Être professionnel, en fait, quand on dit être basketteur pro, ça veut pas dire grand-chose, parce qu'il faut définir ce que ça veut dire. Est-ce que tu veux dire que le basket, ça veut dire tout travail, ça veut dire être payé pour faire ça? Est-ce que c'est professionnel? Parce que tu peux être professionnel dans plein de domaines, et tu peux être professionnel de plein de manières.
si tu veux faire ça, il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas de potion magique. Il faut travailler, il faut venir à la salle, il faut travailler. Mais il ne faut pas seulement dormir dans la salle et travailler pendant des heures, il faut savoir travailler intelligemment. Il faut savoir qu'est-ce que tu travailles, il faut savoir pourquoi tu travailles. Et chaque chose que tu fais, tu dois savoir le pourquoi. Cherche à savoir pourquoi tu veux faire les choses, cherche à savoir pourquoi tu veux être pro, cherche à savoir pourquoi tu veux jouer au basket. Et quand tu vas savoir la raison pour laquelle tu fais ça, tu te réveilleras avec des objectifs. Merci aussi à Southball, mine de rien, à Romain pour la connexion. On ne pourra jamais l'oublier. Hey, on est là. Southball. Petite dédicace, si vous voulez retrouver les t-shirts même personnalisés. Exactement. Que Mélissa aussi, retrouvez-la sur Instagram pour voir les autres lavages qu'elle peut faire avec les autres personnes. Et même sur Insta, vous allez voir, vous allez apprendre l'anglais comme jamais. Et du coup, on avait dit que si tu gagnais, j'avais un gage ou inversement. Donc maintenant, c'est à toi de choisir. Hein. C'est à moi de choisir les gages. Ouais. Écoute, parce que tu t'es tellement donné à fond, il s'est tellement donné à fond pour me battre, que franchement, ton gage, je n'ai même pas envie de te le donner. Moi, je te remercie tout simplement d'avoir fait cette participation avec moi et d'avoir tout donné. Non, franchement, tu déchires. Merci beaucoup, Mélissa. Merci à toi.